Salut à toi à la maison! Je fais une petite vidéo en fait plus particulièrement pour les parents qui sont à la maison avec de jeunes enfants et qui ne savent plus quoi faire pour les occuper. J'ai pensé vous partager une petite activité à faire avec eux. En fait, c'est une de mes participantes au gym qui m'a dit « mais j'aimerais ça savoir avoir des idées en fait pour faire bouger mes enfants ». Donc, je suis en train de penser à ça. Et la première activité, loin de mon idée de vous faire croire que c'est moi qui ai inventé ça, je pense que ça existait déjà bien avant, mais c'est un petit jeu avec l'alphabet en fait. Donc, j'ai appelé Motive-toi à bouger. Je vais, dans le fond, là, vous allez voir super mal sur la vidéo, mais l'image va être disponible là, sur mon Facebook. Je vais pouvoir vous remettre le document si vous voulez l'imprimer à la maison. Puis en fait, le but du vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est super simple, puis de vous montrer les mouvements. Évidemment, vous pouvez garder ce que moi j'ai mis. Si jamais vous aviez envie de changer des mouvements, vous pourriez en mettre moins de variété si c'est plus simple pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas là, à l'ajuster. C'est comme le nombre de répétitions à faire, vous pourriez le changer. Donc je vais vous mettre l'image sur Facebook, mais je vais aussi pouvoir vous donner le document si jamais vous voulez le changer. Okay, le but, c'est vraiment de faire bouger vos enfants. C'est un petit travail qui ne m'a pas pris beaucoup de temps pour moi, puis je pense que ça peut faire une différence. Donc, le but de la chose, c'est de faire épeler à vos enfants des mots, donc qui trouvent chaque lettre dans le bon ordre pour les mots et qui réalisent les exercices qui sont associés avec la lettre. Donc, si vous avez des enfants qui doivent pratiquer en même temps leur vocabulaire, puis en fait pratiquer à épeler leurs mots, à les écrire, mais ça peut être un super bon jeu aussi en même temps. Donc voilà, c'est tout simple. Là, vous le verrez pas super bien, mais je vais passer tout l'alphabet au complet. J'essaie de faire ça rapidement pour pas que ce soit trop long, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, le premier, le saut de grenouille. Pour nous, les grands, c'est comme un squat. Donc, je vais plier mes genoux, mes hanches. Je vais aller porter les mains au sol et je vais sauter. J'en ai mis 2 répétitions. Ça, c'est pour le A. Le B, on a un petit pas chassé, donc des pas de côté. OK, c'est super simple. Rien de plus compliqué. C'est la chenille. Je vais essayer de rentrer ça dans mon écran. OK, donc vous partez les 2 pieds ensemble. On va porter les mains au sol. On avance, 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 avance les mains. Là, on ne voit plus la tête. Ramène les pieds petit à petit. Donc, ça vous donne une idée. OK, je descends et je remonte. D, danse des canards. Donc, on a juste à s'amuser, on fait un petit canard, c'est la danse des canards, blablabla. OK, super simple. Ça à un pied, ben ça va. Et j'ai mis 2 en fait, donc on fait 2 petits sauts d'un côté, 2 petits sauts de l'autre. Le F, le football, les jambes un peu plus larges, petit piétinement, rien de plus compliqué, pas de géant. Donc, je vais demander qu'on fasse un grand pas le plus loin possible. OK, là, j'ai pas beaucoup d'espace, mais ils doivent juste marcher grand, grand, grand. OK? Ensuite, on a le H, genou haut. Donc, on lève les genoux. Et là, je vous dis pas le nombre de répétitions, mais vous le voyez sur la feuille. Marcher en un fil, bien important, dans le fond, de mettre les pieds un après l'autre pour travailler l'équilibre en déplacement. Saut en écart ou un jumping jack, peut-être vous connaîtrez mieux. OK, mais je voulais utiliser le terme en français. Voilà. Le saut du kangourou pour le K. Donc, vous sortez vos petites mains. Et c'est un tout petit saut. Rien de plus compliqué. Pour le L, on a le lapin. Donc, on doit aller s'accroupir au sol, mettre les mains au sol, transférer le poids et avancer. OK? Oui, même les grands peuvent le faire. Ça peut être rigolo. Marche du crabe. On s'en va sur les fesses. Met les mains sous les épaules. Soulève le bassin. Regarde au plafond. Et on avance. Et j'ai vraiment pas beaucoup d'espace ici, comme je vous ai dit. Mais au moins, je vais essayer de vous expliquer un peu. N, le nageur. Je vais aller sur le ventre. Regarde le plancher. Et on va venir bouger les bras et les jambes comme si on nageait dans l'eau, comme si on barbotait un peu. Marche de l'ours maintenant. C'est pour la lettre O. Donc, à 4 pattes, je vais venir mettre mes mains sous mes épaules, planter mes orteils dans le sol, soulève les genoux et de mains et jambes opposées, on va pouvoir
avancer. Vous pourriez le faire en reculant aussi si vous voulez. Le P, la planche. Donc, on se met sur les coudes. Et je vais le faire ici. Et on essaie de garder les fesses alignées avec le dos, les jambes pour une belle planche droite. Le Q, un squat. Okay, il y en a quelques répétitions, je vous l'ai montré au début. Va porter les fesses derrière comme si tu allais t'asseoir, puis les genoux, et voilà. De toute façon, les enfants, ils savent comment faire des squats. Et roulade pour le R. On se met à plat ventre. On va aller faire un tour au complet et revenir. Voilà. Ça achève, gang, lâchez pas. Sprint sur place pour le S. Donc, rapide, 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 rapide. Merveilleux. T, la toupie. Donc, c'est simplement de faire 3 tours sur nous, 3 tours de l'autre côté. Comme ça, on est sûr qu'on n'est pas étourdi. Le U, saut du ninja. Donc, un saut 180. On va venir s'abaisser et tourner. Voilà, c'est tout. L'avion, le V, 5 secondes sur chaque jambe. On va aller en équilibre. Donc, apporter la jambe en extension derrière, mettre les bras de chaque côté. On essaie de tenir 5 secondes de chaque côté. Le W, le lutin, c'est juste un petit saut de cloche-pied. Ensuite, le X. Oh là là, soyez préparés. Donc, c'est comme un jumping jack, comme un saut en écart, mais vraiment sauter dans les airs. Donc, je pars coller et je vais venir exposer pour faire une belle étoile. Il nous reste le Y, qui est un arbre. Donc, en équilibre sur un pied, les 2 mains dans les airs. Même chose, je tiens 5 secondes de chaque côté. Pour plus de difficulté, vous pourriez le faire les yeux fermés. Et le Z, le zigzag, j'ai les 2 pieds collés et je vais d'un côté à l'autre en avançant. Donc, c'est tout. Je sais que c'était beaucoup d'informations, mais c'est juste que vous ayez un petit repère si jamais vous ne savez pas c'est quoi les exercices que je parle sur la feuille. Si vous voulez les changer, comme je vous dis, vous pouvez. Alors, amusez-vous. Puis même s'il y en a qui sont plus petits, qui ne connaissent pas encore comment écrire les mots, vous pourriez leur demander qu'ils vous disent un mot à vous, puis quand même leur faire les exercices. OK? Donc, amusez-vous avec ça. C'est vraiment juste une idée, mais vous pouvez la modeler à votre image. OK? Passez une belle journée. Merci. Il y en aura sûrement d'autres activités. Fait que restez pas loin. Bye bye!